Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage sentimental qui s'adresse à tous, hommes, femmes, en couple ou célibataires. Vous allez tout simplement, les célibataires, garder en tête qu'il s'agit pour vous d'indices pour votre prochaine rencontre. Donc, je vais donner le coup d'envoi avec Réponse Angélique. Vous n'avez pas à vous poser de questions. C'est vraiment Réponse Angélique qui va nous guider vers quel sujet est-ce qu'il veut aborder avec vous. Si cette première carte ne vous parle pas, vous pouvez toujours passer à un autre choix puisque c'est un tirage à 3 choix. Et sinon, ben écoutez, c'est parce que ça sera pour la prochaine fois que ça sera pour vous. Et puisque c'est un tirage à choix, eh bien, je vous invite à faire arrêt, à faire pause sur la vidéo si vous n'avez pas encore fait votre choix. Et moi, je vous retrouve de toute façon de l'autre côté tout de suite avec le groupe 1. À tantôt! Alors, on commence. Si vous appréciez la vidéo, bien évidemment, ben écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et peut-être même à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous en remercie d'avance. Merci de votre présence, de votre fidélité pour ceux qui me suivent depuis, déjà, peu importe, pour ceux qui me suivent. Je suis très heureuse. On vous dit d'obtenir plus d'informations. Ben, c'est justement la raison pour laquelle on est là. On va aller voir pourquoi est-ce qu'on nous dit d'obtenir plus d'informations et que pour certains, vous allez peut-être avoir besoin de demander l'aide des autres, ne pas être mal à l'aise, de discuter de votre problématique sentimentale avec les autres. Vous pourriez être surpris parfois. Ils nous apportent de belles façons de voir la vie, surtout si c'est un couple que vous connaissez dans votre entourage et qui va très bien. Ou en tout cas que vous avez le sentiment, hein, vous les voyez évoluer au jour le jour, donc vous savez que ce couple-là en particulier, vous êtes assez confiant pour leur partager peut-être votre problématique. Ici, on vous dit que la situation dans laquelle vous êtes amoureusement et qui vous intéresse exige plus d'informations pour pouvoir prendre une sage décision. Peut-être entre deux personnes, pour les célibataires, ça peut être possible. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être pour la marche à suivre, la prochaine étape. Et de recueillir aussi des informations peut-être de votre entourage, demander comme on avait la carte d'énergie du dos de deck, de demander aux autres de vous apporter des suggestions. Souvent aussi, hein, pour les célibataires, les gens autour de nous nous connaissent mieux que nous-mêmes. En fait, non, je devrais pas dire ça comme ça. Mais je devrais peut-être plutôt dire que eux, ils sont plus observateurs que nous. Et quand on est en dehors de la scène, quand on est en dehors de ce qui se passe, ils voient probablement pourquoi vous avez une problématique, soit à entrer en relation avec quelqu'un ou soit à faire en sorte que votre relation soit durable et saine. Et de toute façon, sachez que peu importe votre désir à l'heure actuelle, ben les anges sont autour de vous pour vous aider. Vous avez tous des anges gardiens. Vous avez même une équipe, un clan autour de vous qui peut vous aider à répondre à vos besoins, que ce soit en matière de couple ou célibataire. Qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle d'isolement, qui est temps de vous déconnecter du monde. Bon, ben, vous avez besoin certainement de réflexion par rapport à la situation et probablement pour aller chercher des informations importantes qui vous manquent. Wow, on vous parle de mariage. Est-ce que vous hésitez à demander la personne de votre cœur en mariage? C'est possible. Et en plus, derrière, on a la carte d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, les célibataires, vous avez possiblement un petit travail d'isolement à faire
pour bien comprendre peut-être vos besoins, vos exigences. Ça se peut que vous ne l'ayez jamais fait, que vous êtes en amour un peu avec l'amour et que vous entrez en relation avec quelqu'un, mais sans avoir établi au préalable, vous, qu'est-ce que vous vouliez en relation. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'isolement, d'aller faire ce travail d'approche pour vous aider à mieux définir, ben déjà peut-être même la personnalité avec qui vous voudriez partager suffisamment durablement et solidement pour vous amener au mariage. Pour ceux qui sont en couple, hein, on le voit ici, c'est un couple, c'est drôle, hein, parce qu'on dirait qu'ils viennent de se marier. Moi, je trouve que de dos, ils semblent être, oui, vêtus comme des nouveaux mariés. Et on vous dit que probablement que pour que votre relation puisse s'épanouir davantage, qu'il y aurait besoin de vous isoler, mais à deux, ensemble, ben certainement pour avoir des discussions et pour on a toujours à apprendre hein, de notre conjoint, de notre conjointe, même si vous venez de vous marier, il y a toujours des choses à découvrir, puis c'est pour créer aussi de plus en plus de rapprochement. Et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de confusion, de malentendus et de conflits entre vous inutiles. Donc, pour aussi ressentir plus les émotions de l'autre, mais les vôtres aussi, et d'apporter votre opinion personnelle. Et vous savez, de passer du temps isolé avec votre conjointe, surtout si ça fait un certain temps que vous êtes ensemble, mais ça peut avoir que du bon, ça peut juste comme raviver la flamme, raviver l'intérêt que vous avez l'un pour l'autre, la raison pour laquelle vous vous êtes mariés, quelles promesses vous vous êtes faites, quels étaient vos buts premiers avec ce mariage. Sinon, si vous n'êtes pas marié, ben en couple, il n'y a pas d'objection non plus à vous isoler ensemble pour créer de plus grands rapprochements et peut-être que ça pourrait vous conduire à un mariage. Parce qu'on dit que la situation comporte un mariage. Pour ceux qui sont célibataires, quand vous aurez compris vraiment vos besoins, possible que votre prochaine rencontre, ça pourrait être la femme ou l'homme de votre vie, la personne avec qui vous allez avoir envie de partager davantage une relation durable et d'autant plus, rappelez-vous, qu'on avait derrière amour véritable, c'est l'amour de votre vie. Donc, c'est pas surprenant que ça comporte un mariage. On va aller voir avec les guides spirituels qu'est-ce qu'ils veulent vous apporter comme information ici. Wow, elles viennent toutes les deux de sauter. Communication, c'est trop drôle, hein? Avec l'isolement, c'est ce qu'on parlait, et compassion et empathie. La communication, elle vous dit, oh, c'est tellement cryptique, j'ai de la misère moi-même, je m'excuse. Je vais le rapprocher. Si tous les mots ne sont qu'impuissance, préfère l'élégance du silence. Mais pour moi, ici, dans le cas présent, c'est vraiment d'avoir oui, si les mots ne vous viennent pas pour bien exprimer et ne pas offusquer votre conjoint, votre conjointe, évidemment, parfois, vaut mieux garder le silence. Éventuellement, les bons mots vont venir à vous et vous allez pouvoir les communiquer. Mais ça me dit que pour ceux qui sont en couple, il y a besoin ici vraiment de vous isoler les deux ensemble, prendre du temps pour vous retrouver et pour vous communiquer, voir où est-ce que vous en êtes et vers quoi vous voulez vous diriger. D'avoir de la compassion et de l'empathie. La compassion ne consiste pas à absorber la douleur de l'autre, mais à lui apporter ta lumière. D'avoir de la compassion et de l'empathie pour l'être avec qui qu'on a décidé de passer notre vie, à mon sens, c'est un minimum, c'est la personne la plus importante dans votre vie après vous.
Et voyez-vous, on vous parle encore d'aide, hein? On l'avait avec réponse angélique, l'énergie du dodeck, comme celle-ci, c'est l'énergie du dodeck. On vous dit de demander l'aide des autres. Et ici, les mots du corps sont le langage des mots de l'âme. Oui, effectivement, souvent, quand on a mal physiquement, c'est que notre âme a un message pour nous. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai une carte aussi pour un message de votre âme. Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide, de consulter si c'est nécessaire. Obtenez plus d'informations. Je ne sais pas ce que vous vivez à ce moment-ci, mais je crois sincèrement que de vous isoler, de prendre du temps ensemble, ça va vous aider. Il y a peut-être une situation qui fait que vous ne comprenez pas, puis que vous devez aller à la source, demander à la source, hein, c'est de demander à la personne, à votre conjoint, à votre conjointe, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'ici, moi, je vois clairement qu'il y a un besoin de communication, puis un besoin d'apporter plus de compassion et d'empathie à votre relation. On va aller voir avec le tarot en rapport avec l'isolement, le mariage. Peut-être aussi, ça va peut-être nous parler aussi un peu de la situation que vous vivez actuellement. Et là, je me dis que je vais avoir un problème de place, je crois. Donc, je vais les mettre par-dessus. Ici, on a le 4 de denier. Oui, peut-être est-ce que vous êtes un peu dans la routine, hein? Le 4 de denier nous parle de stabilité dans le couple. Oui, il est peut-être stable, mais j'ai le sentiment qu'on a resté dans sa zone de confort. On est peut-être entré dans une routine et là, on a du mal à en sortir. Et c'est vraiment en se parlant, peut-être est-ce que vous allez vous découvrir, même décider peut-être de faire une activité de loisirs ensemble pour vous rapprocher, pour couper la routine de votre vie. On a la reine de coupe, ben oui, de regarder vraiment à l'intérieur de vous, vos sentiments, vos ressentis, de ne pas avoir peur de les exprimer, de les partager, oui, avec légèreté. Voyez-vous, il y a vraiment un besoin d'alléger la relation. J'ai le sentiment ici que c'est probablement un couple d'un certain nombre de dates et on a aussi ici le cavalier de denier avec son pipeau, mais c'est ça, c'est de vous apporter de la légèreté, d'avoir foi en votre relation. Oh, magnifique! Vous avez en plus les amoureux au double de deck, hein? On le voit dans l'ombre qui se rapproche. C'est ce que ça va vous permettre de faire en écoutant davantage, en sortant de votre zone de confort. Comme je vous dis, c'est un exemple, mais vous ferez bien comme vous vous sentirez. Peut-être de trouver une activité de loisir à deux, peut-être même chacun de votre côté, puis qui va faire que quand vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir en discuter, en rire, vous amuser, mais de sortir de votre routine, de votre zone de confort. D'être plus à l'écoute aussi de vos émotions, de vos ressentis, parce que vos émotions, vos ressentis, c'est votre intuition aussi, hein? C'est votre petite voix intérieure qui tente de vous parler, qui tente de vous montrer des choses. Et pour moi, ici, qui est la rose des vents, c'est que oui, vous allez vous rapprocher, puis vous allez retrouver votre nord, vous allez retrouver la direction, possiblement qu'initialement, les promesses de mariage que vous avez fait, vous allez les retrouver en apportant beaucoup plus de légèreté, de foi aussi en votre relation. Voyez-vous, ce fou-là, il est soutenu par l'univers. Votre relation, elle est soutenue par l'univers. Regardez-moi à quelle hauteur il est, ce fou. Il est tout joyeux. De ramener de plus de joie, plus de bonheur dans votre relation, mais ça va être en étant plus léger, en ayant la foi.
Et en sachant en plus que l'univers est là pour soutenir votre relation, et vous allez pouvoir, hein, le fou aussi, c'est celui qui débute l'aventure du tarot. Donc, ça va être comme pour vous une libération, puis ça va vous permettre de repartir sur un pied nouveau. Parce qu'ici, c'est comme si l'univers, en même temps, vous lançait un défi avec ce valet de denier. C'est une opportunité que vous avez de faire renaître votre relation en sortant de votre zone de confort, en étant plus léger, en ayant foi en votre relation, en écoutant votre petite voix intérieure, vos intuitions, qu'est-ce qu'ils vous disent, vos ressentis, et de les exprimer avec douceur. Il faut être deux pour danser le tango, hein? Il faut être deux pour être heureux, il faut être deux aussi pour être malheureux. C'est jamais tout un des deux partenaires qui fait que la relation, elle est malheureuse. On a toujours une part de responsabilité dans notre relation, aussi infime qu'elle puisse être. Mais c'est sûr aussi que les deux doivent vouloir, mais moi, je crois que oui. Avec ça ici, c'est comme si on vous avait déjà donné la direction pour retrouver le nord, pour vous retrouver ensemble, de retrouver la direction. Ben, ça se peut qu'elle a changé un peu en cours de route parce que j'ai vraiment le sentiment ici que c'est un couple d'une certaine de certaines dates, pardon, c'est un couple qui, si la routine s'est installée, ça fait quand même un certain nombre d'années que vous êtes ensemble. Pour les célibataires, ben, on vous donne comme indice de ne pas laisser justement la routine s'installer dans votre prochaine relation, d'écouter vos sentiments, vos ressentis, vos émotions, de vous fier à votre intuition parce que c'est votre cœur et c'est votre meilleure boussole dans la vie. Et d'y aller malgré, même si vous vous mariez, de rester léger. De rester léger pour toujours avoir l'impression d'amener de la nouveauté en sortant de la routine, de toujours amener de la nouveauté dans votre relation pour qu'elle soit pérenne et que vous soyez toujours ensemble, que vous en alliez dans la même direction, celle que vous vous serez promis éventuellement. On va aller plus loin avec la communication, la compassion et l'empathie. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme message? Le groupe 1. Alors, groupe 1, on vous parle du 9 de denier. Moi, ça me dit que vous avez quand même travaillé sur votre couple, mais il manquait peut-être un peu de nouveauté, de légèreté. Mais votre couple, pour moi, il va devenir ici plus satisfaisant avec les efforts que vous avez mis. On a le cavalier d'épée qui est prêt à avancer, qui est prêt à foncer, qui est prêt à mettre les énergies pour la relation. Wow! Puis voyez-vous, on a le fou, puis on a l'as de bâton. Ben c'est vraiment un renouveau, une renaissance qui va redonner peut-être une direction nouvelle à votre relation, mais la bonne direction à partir de où vous en êtes actuellement. De plus en plus de satisfaction, de plus en plus de bonheur d'être ensemble. Et vraiment d'être prêt à mettre les énergies, à foncer. Hein, le cavalier d'épée, il est rapide. Il fonce des fois sans trop réfléchir, c'est un fait. Mais quand même, on est prêt à foncer dans la relation, puis il lui redonner avec cet as de bâton un nouveau dynamisme, un regain, plus de, peut-être même de spontanéité. Mais on a l'envie, hein, on a la canne du monsieur ici avec la jarretière de madame. Donc, et on a les 4 saisons. Donc, on est vraiment prêt à un nouveau départ.
Parce que les bâtons, c'est la passion aussi. Là, il va avoir une nouvelle passion. Et vous avez le 5 de bâton. Ben que moi, pour moi, c'est le couple ici qui est prêt à entrer dans cette bataille du 5 de bâton pour reconquérir hein, le cœur de l'un et de l'autre. Toujours pour l'idée d'aller dans la bonne direction. Puis vous avez la force, vous avez le courage de le faire avec cette carte de la force. Wow! C'est vraiment magnifique. Vraiment, je trouve un magnifique tirage. Mais qu'il y a peut-être eu une petite problématique, peut-être une incompréhension. C'est pour ça qu'on vous dit d'obtenir plus d'informations. Peut-être que des gens de votre entourage pourraient vous aider, mais moi, je vous dirais d'aller à la source, c'est-à-dire d'aller valider avec votre conjoint. Avec votre conjoint, c'est la meilleure personne pour vous donner les informations nécessaires. Mais c'est vraiment magnifique ici, c'est un regain, là, un regain de la passion qui revient. On booste, ça va booster votre relation, puis vous allez avoir envie justement de vous battre pour votre relation, de revenir peut-être à plus de flirt, à plus de romantisme avec ce monsieur derrière qui tient un bouquet de fleurs. Mais vous avez vraiment la force, le courage, la détermination de mettre les énergies dans votre relation pour lui redonner la bonne direction. Wow, c'est vraiment magnifique. Vous m'envoyez ravi. Je vais aller voir ici à quoi est-ce que vous devriez faire attention. Une part de votre personnalité. Ah, la jalousie, c'est peut-être ça ici, là. Il y a peut-être eu quelque chose qui vous a fait penser à de la jalousie, vous êtes jalouse de quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit? N'envie pas les autres. La jalousie t'éloigne de ta propre réussite. Reste dans l'amour et sois heureux, heureuse pour eux. Et si à ton tour tu fais des envieux, c'est qu'ils ne reconnaissent pas leur vraie valeur. Euh, Ici, c'est l'envie, c'est la jalousie de ce que les autres vivent. Peut-être, oui, ben, on parle de votre jalousie à vous. Pour moi, c'est de faire attention à ça. Pour ceux qui sont en couple, ça se peut qu'il y ait eu un problème qui a découlé de votre jalousie qui n'avait pas lieu d'être. Mais c'est pour ça que vous devez aller en discuter avec votre partenaire. Vous savez, la jalousie, ce que ça fait, ça rend les deux malheureux. Il n'y a ni l'un ni l'autre qui est heureux avec la jalousie. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment s'en débarrasser. Et croire, vous avez tellement une belle relation, croyez-y, il n'y a rien ici qui parle, toutes vos cartes sont belles en passant. C'est peut-être juste qu'il manque de diversité, il manque de jeu, de fleurs, de séduction. Vous devez ramener ça dans votre couple pour briser la routine. Quelle qualité que vous devriez mettre en avant? C'est trop drôle. Trop drôle, on vous parle du silence. Ici, on vous parlait de la communication, mais dans le sens que si vous n'aviez pas les bons mots, de préférer l'élégance du silence. Et moi, je vous dirais que dans certains moments, même joyeux, des beaux moments, parfois vaut mieux les savourer dans le silence, ressentir le bonheur de l'autre et notre bonheur. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je sais que si je veux entendre la voix de mes guides, je dois d'abord apprendre à les écouter, ce qui se fait généralement dans le silence le plus complet. Ainsi, j'expérimente et j'apprivoise le silence un peu plus chaque jour. Je m'offre régulièrement des moments de silence où je me retrouve seule avec moi-même, je m'y sens bien et je m'y retrouve de plus en plus à l'aise. Oui, puis ça apporte plus de paix, ça apporte beaucoup plus de sérénité. Et vous pouvez demander hein, à vos anges à vous aider à vous débarrasser de la jalousie. Si vous êtes quelqu'un de jaloux ou peut-être êtes-vous envieux d'un couple, de votre entourage pour qui tout va très bien et que le vôtre, vous sentez qu'il est un petit peu sur le déclin. Vous avez toute la recette magique ici pour le raviver.
Donc, ne soyez pas envieux des autres. Appréciez plutôt ce que vous avez déjà et remerciez la vie pour ce que vous avez déjà. Et on va aller voir avec les soins de l'âme. Qu'est-ce que votre âme aimerait que vous portiez une attention, certainement pour vous guérir de quelque chose? Ben oui, parce qu'on vous parle de guérison. Ben peut-être de vous guérir de la jalousie ou de l'envie des autres. Mais vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, hein, avec cette dame ici qui a vraiment le chakra du cœur, un beau cœur sur le chakra du cœur. Elle est assise en lotus pour une belle méditation. Et même ici, dans le silence, on vous en parlait d'une certaine façon, hein, de vous retrouver dans le silence pour entendre vos guides, mais c'est un peu une forme de méditation. C'est de s'asseoir, de se poser, de s'ancrer pour écouter et de vous reconnecter à vous-même, à votre source, à votre cœur, mais ça va vous apporter une guérison profonde, autant de votre corps que de votre esprit. Et vous êtes prêt à guérir des situations peut-être antérieures que vous avez vécues ou qui sont présentes en ce moment. Vous êtes prêt à les guérir. Donc, ici, c'est vraiment pour, encore une fois, vous ramener à votre estime de vous-même. Donc, votre âme aimerait que vous preniez du temps pour vous, avec vous, à vous retrouver à l'intérieur de vous. On va aller voir quel archange est avec vous et quel est son message pour vous en lien avec ce tirage-ci. Juste ici, on vous parle de courage et vous aviez la carte du courage et c'est l'archange Ariel. J'apporte le courage nécessaire à toute âme qui souhaite recevoir mon aide. Je vous apporte courage et détermination. Faites appel à moi lorsque vous vous sentez découragé, sans force. Je me ferai un plaisir de vous apporter mon aide. Et à tous les niveaux, à tous les points de vue, Ariel est prêt à vous aider. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, pour vous guérir, vous pouvez même demander à Ariel de vous aider à peut-être vous débarrasser de cette jalousie ou de cette envie que vous avez peut-être envers un couple autour de vous, que vous aimeriez avoir autant de joie, de bonheur dans votre couple qu'eux. Mais vraiment, vous avez tout ici, tout a été mentionné pour vous permettre d'y arriver. Alors voilà, groupe 1, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2. Alors comme je vous disais, je donne le ton du tirage avec réponse angélique. C'est eux qui vont nous parler du sujet que vous avez besoin. Elles viennent de sauter. Quelle est-elle? Wow! Wow! On vous parle d'abondance. Magnifique, hein? Donc, ben, il y a certainement déjà de la belle abondance dans votre relation ou vous avez besoin de plus d'abondance dans votre relation. Et l'énergie du dos de deck, on vous dit de vous affirmer. N'ayez pas peur de dire vos ressentis, vos pensées, vos sentiments pour vous rapprocher de l'être aimé ou de la personne que vous avez dans le collimateur si vous êtes célibataire. Mais ici, l'abondance, sous toutes ses formes d'ailleurs, est prête à arriver dans votre vie si elle n'est pas déjà là. On va aller voir avec les anges de l'amour. Pourquoi est-ce qu'on nous parle d'abondance? Ah, on doit apprendre à pardonner. Pardonner et apprendre, parce que pardonner aux autres, ça revient à se libérer soi-même. Et on vous dit qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bien oui, parce que ça vous libère. Vous libérez le passé, vous laissez le passé derrière vous.
Il suffit tout simplement de le vouloir et ça se fait instantanément. Traiter les problèmes familiaux. Bon, ben c'est ça. Il y a un manque d'abondance dans vos relations, dans votre relation, parce qu'il y a des problèmes aussi familiales. Votre vie amoureuse va tirer profit du bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Pour certains, on désire avoir un amour plus grand. Même ceux qui sont en relation, peut-être que vous n'êtes pas en relation avec la bonne personne, mais quand même, au dos de deck, vous avez l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Mais peut-être qu'elle n'est pas encore là. Peut-être qu'elle s'en vient, que vous soyez en couple ou pas. Parce qu'ici, vos anges, ils voient que votre cœur peut bien sûr donner et recevoir de l'amour, mais pour ça, vous allez devoir dépoussiérer votre passé, dépoussiérer vos relations amoureuses antérieures. Et en quelque part, c'est que les blessures du passé, elles vous empêchent, hein, ça crée comme un blocage pour pouvoir être en amour à nouveau, parce que c'est comme si, oui, vous le voulez, mais en même temps, inconsciemment, vous le bloquez parce que vous avez peur de revivre ce que vous avez vécu. Et ça crée une barrière pour laisser entrer un amour véritable dans votre vie. Et c'est en guérissant votre passé que vous allez pouvoir vous guérir puis cesser de le recréer. Parce que là, vous attirez toujours possiblement le même genre de personnes, le même genre de situation, à cause qu'inconsciemment, vous avez peur en quelque part, oui, de vous investir parce que votre premier réflexe, c'est de croire qu'il va arriver les mêmes choses, les mêmes blessures. Alors que si vous pardonnez aux personnes de vos relations intérieures et même à vous-même, en quelque part, ben ça revient à vous libérer et du passé et vous aussi de ces énergies-là. Vous pouvez demander à vos anges gardiens de vous aider. Et peut-être que tout ça aussi provient de votre enfance. Il y avait peut-être des situations dans la relation de vos parents qui vous a marqué. Et c'est ça qui a créé que jusqu'à présent, vous avez de la difficulté à être dans un amour véritable, dans un grand amour. Hein, le modèle de vos parents a possiblement pas été le meilleur pour vous. Parce qu'en quelque part, c'est les sentiments que vous portez envers vos parents qui fait que vous vivez ce que vous vivez dans vos relations amoureuses. Donc, vous allez tirer un grand bénéfice à lâcher prise à tous les ressentiments que vous pouvez avoir envers l'un ou l'autre de vos parents, ou peut-être même les deux. Parce que vos sentiments, les sentiments que vous avez envers vos parents, ben ça influence aussi le choix de vos partenaires. Peut-être qu'inconsciemment, vous choisissez des personnes qui ressemblent soit à votre père ou à votre mère. Et c'est sûr que ça crée des frustrations. Ça doit même créer des étincelles. Surtout si vous n'avez pas tant aimé là, ce que vos parents vous ont laissé en héritage en matière de relations ou de voir les relations. Et peut-être qu'ils sont eux-mêmes séparés ou divorcés, puis ça vous porte à croire que toute relation est vouée à l'échec. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer, à pardonner. Encore une fois, vous avez beaucoup de pardon à faire. À pardonner à votre passé, à vous-même, je dirais, parce qu'il y a toujours une part qu'on doit se pardonner à soi-même et pardonner aussi à vos parents pour ce qu'ils vous ont donné ou pas. Hein? Si, possiblement, en tout cas, j'ai le sentiment qu'ils ne devaient pas être un bon modèle. Peut-être est-ce que vous avez manqué d'attention, d'amour de vos parents. Peut-être est-ce qu'ils vivaient leur vie comme s'ils étaient des célibataires, pas des célibataires, mais un couple sans enfants, exemple. C'est possible. C'est vous qui connaissez la problématique, mais vous devez vraiment vous guérir de ça, vous pardonner, vous libérer de ça.
Et vos anges peuvent vous y aider si vous le voulez. Demandez-leur et après ça, l'abondance va être dans votre vie. Et ça va vous permettre aussi de vous affirmer en tant que personne. Vous affirmez tel que vous êtes et non peut-être que là, vous vous affirmez, mais toujours avec ces croyances limitantes de ce que vous avez vécu dans le passé et de ce que vos parents vous ont appris. Parce que il y a un amour véritable qui arrive vers vous. C'est l'amour de votre vie. Si c'est pas dans la relation que vous vivez présentement, c'est possible, mais en vous pardonnant, il y a des choses qui vont s'éclairer, j'en suis certaine. Et pour les célibataires, évidemment, c'est exactement la même chose. Vous devez vous libérer pour permettre à cet amour véritable d'entrer dans votre vie. On va aller voir vos guides spirituels. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire en rapport avec pardonner et apprendre à pardonner? On parle du masque. Toi seul as le pouvoir de décider de la personne que tu souhaites devenir. Ben oui, en vous affirmant, en montrant votre véritable visage. Parce que vous savez quoi? Même si vous vous masquez, il y a toujours des gens qui vont vous aimer, d'autres qui vous aimeront pas. Même en portant un masque. Vous êtes bien aussi bien de ne pas porter de masque pour attirer à vous des gens qui vont vous aimer tel que vous êtes, avec vos qualités, avec vos faiblesses, avec vos défauts. On en a tous, sachez-le, vous le savez déjà. Puis suivez votre intuition. L'intuition, c'est la meilleure boussole de ta vie. Oui, parce que l'intuition, elle vient du cœur. Vous avez en dos de deck l'énergie des limites. La seule limite que tu puisses connaître sont celles que tu t'imposes. Oui, bien sûr, ici, c'est vous qui vous limitez, mais on va voir, je suis certaine que vous allez sortir de ça. On va vous montrer le chemin. Je fais confiance au guide. Et de mettre des limites pour pouvoir vous affirmer, pour pouvoir vous respecter, de poser vos limites envers votre entourage. Autant vos parents, vos frères, vos sœurs, que le prochain amour véritable qui arrive dans votre vie. C'est important de poser ses limites tout de suite. Parce que plus tard, c'est comme trop tard, puis la personne ne comprend plus quand on apporte des limites. Quand qu'au début, on fait comme si on aimait certaines traits de la personnalité de cette personne-là qui est devant nous, puis que, whoop, à un moment donné, on change complètement d'idée, puis qu'on lui dit que finalement, ça nous tape ses nerfs. C'est à de rien y comprendre. C'est comme si, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais vous apporter comme exemple? On dirait que j'ai juste des exemples bateaux qui me passent dans la tête. Mais exemple, votre conjoint, votre amoureux, votre amoureuse, peu importe, il y a toujours tendance à l'occasion, quand il passe à côté de vous, à vous donner une tape sur les fesses. Là, au début, vous trouviez ça bien drôle, bien cute, mais finalement, ça vous tape ses nerfs. Même que peut-être que ça vous frustre, puis ça vous rend un peu agressif. Vous n'aimez pas ça. Mais là, si vous attendez 1 an et demi, 2 ans avant de dire que là, ça va faire les tapes ses fesses, c'est comme une douche froide, là. Votre amoureux, votre amoureuse, il comprendra pas parce que ça fait trop de temps que vous avez laissé ça faire. Alors que si vous l'aviez dit dès le départ, ben, fort probable que s'il vous aime, il vous respecte. Hein? Vous venez de mettre votre limite, vous avez des tapes ses fesses, c'est non, moi, j'aime pas ça. Hein? Peut-être que vous, ça vous ramène à quelque chose qui est incontrôlable pour vous. Ça vous met de mauvaise humeur, vous n'aimez pas ça, vous sentez ça agressant. Mais votre conjoint ne comprendra pas si vous attendez trop de temps pour y exprimer. C'est ça de poser ses limites, puis c'est de se respecter, puis on peut, à ce moment-là, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, oups, là, OK, on se dit, OK, là, ça, c'est une tendance qu'il y a, puis moi, je peux pas vivre avec ça. Ben, vous y exprimez, vous allez pouvoir lui exprimer beaucoup plus calmement, beaucoup plus posément, avec maturité, avec sagesse, puis ça va passer, puis vous allez voir, votre conjointe va arrêter de le faire. Parce qu'elle le sait maintenant que ça vous blesse, ça vous dérange, vous n'aimez pas ça, peu importe.
Allons voir qu'est-ce que le tarot veut vous dire. On vous parle de la reine de denier. Ben, voyez-vous, pour moi, la reine de denier, c'est de vous ancrer. C'est la simplicité aussi. C'est les choses simples. C'est d'être efficace sans se compliquer la vie. Elle est bonne gestionnaire aussi, mais c'est pas ce qui nous occupe. Ah, vous avez la carte de l'intuition. C'est trop drôle, on l'avait ici. Vous avez la grande prêtresse, de vous fier à votre intuition. Et peut-être aussi de ne pas croire nécessairement qu'on veut toujours vous cacher des choses. Peut-être de vous poser justement, de vous recentrer, de vous réancrer dans la matière et d'observer à l'intérieur de vous. Votre intuition va être votre meilleure boussole pour voir que non, non, là, votre premier réflexe, c'est de penser qu'on voulait peut-être vous cacher quelque chose, mais que c'est pas ça du tout. Et votre intuition, elle va vous guider. On a le 2 de bâton. Voyez-vous, c'est comme si cette idée que peut-être qu'on veut vous cacher quelque chose, ça crée une sorte de dualité à l'intérieur de vous. Alors que ça vous parle plutôt d'ambition puis de passion. De donner la forme que vous souhaitez, en la forme de passion, d'ambition à votre relation. Vous avez le pouvoir de faire ça, de choisir ce que vous voulez. Le souffle d'amour que vous voulez apporter à votre relation. C'est pas beau, ça? Avec le chevalier de denier, c'est d'y aller, oui, lentement, mais sûrement. Toujours un peu en vous ancrant, hein, les deniers, c'est beaucoup la matière, c'est s'ancrer. Et le chevalier de denier, lui, il observe, hein, il observe, il fait un peu comme la grande prêtresse, dans le sens que c'est pas qu'il suit nécessairement son intuition, mais il observe ce qui se passe. C'est ce qu'a fait la grande prêtresse. Elle observe, mais en silence, pour pouvoir écouter son intuition. Le chevalier de denier, c'est le plus lent des chevaliers d'ailleurs. Lui, il regarde pour voir c'est quoi les étapes, vers quoi est-ce qu'il veut aller éventuellement. Hein, c'est un gentleman, il est courageux. Bien, il sait qu'il faut mettre des efforts aussi pour faire grandir l'amour. Lentement, mais sûrement, en laissant mûrir cet amour, en la laissant grandir. Sans brûler les étapes, sans précipitation, en fait. Oui, pour qu'une relation puisse grandir, vous amener à une étape toujours plus croissante, supérieure, ben oui, il faut y mettre les énergies, écouter votre intuition. Et on a le roi d'épée. Et ça va être de remettre de l'ordre dans vos idées. C'est un homme d'honneur, le roi d'épée, que même si vous avez été blessé dans le passé, il n'y a rien qui vous empêche de renaître pour vous offrir plus de liberté, plus de pureté en matière de relation. Mais tout ça, ça va venir quand vous allez vous avoir guéri. Et on a le diable. Magnifique, cette diablesse. Le diable en matière de relation, c'est la passion. Mais c'est dans le bonheur sincère qu'on trouve cette passion. Il y a toujours quelque chose d'un petit peu, oui, pervers. Pourquoi pas? Mais vous êtes prête à entrer dans le jeu de la séduction, de la passion, en vous détachant de votre passé. Wow, avec ce magnifique 4 d'épée, d'apporter de la légèreté à votre relation, c'est savourer le moment présent avec votre cavalier, votre cavalière. Danser en savourant ce moment, hein, la valse.
On dirait qu'il danse une valse viennoise, quelque chose comme ça. La valse, c'est tellement... se laisser aussi, j'ai envie de dire, porter par le flux et le reflux de la danse. Ça fait un peu comme les vagues, un pas en avant, un pas en arrière, un petit peu sur le côté. Waouh, et avec le 6 de bâton. C'est ça, c'est vraiment de savourer le moment présent avec plus de légèreté, en gondole, avec votre amoureux, votre amoureuse, et ce 6 de bâton qui permet de communiquer au gré justement des vagues, du reflux de l'eau. Et qu'en vous libérant, encore une fois, de votre passé, ben oui, vous allez vous sentir plus libre. Et plus libre de poser vos limites saines et de vous affirmer en sondant votre cœur, en vous ancrant, c'est en vous ancrant à l'intérieur de vous que vous allez découvrir de quoi vous avez besoin, mais je crois que vous avez besoin de petits bonheurs simples, parce que la reine de denier, elle est simple, elle se casse pas la tête, elle est efficace, elle s'ancre dans la matière. Vous allez pouvoir recevoir en demandant, oui, ne pas penser non plus que votre conjoint peut tout deviner de vos besoins. Oh wow, God! Et vous avez même le pape derrière. Vous avez la bénédiction du pape pour cette relation que vous vivez ou celle qui viendra prochainement. Ben oui, on avait l'amour véritable derrière, c'est pas rien. D'avoir foi en cette relation-là, en y amenant les énergies nécessaires, en tout honneur. En n'ayant pas peur d'aimer passionnément et peut-être même de vous révéler davantage sexuellement. Mais lentement et sûrement, laissez faire les choses. Suivez le mouvement, suivez la vague. Ayez des communications cœur à cœur avec votre partenaire. Parce que le pape, il dit aussi qu'il faut savoir pardonner, encore une fois, et dompter certaines de ses passions, qui sont peut-être extravagantes ou exagérées, pour ouvrir la porte à un amour véritable, à un amour vrai. On va aller voir à quoi est-ce que vous devriez faire attention du côté de votre personnalité dans votre prochaine relation. Ben voyez-vous, on vous parle d'authenticité et on avait le masque. C'est d'être vraiment vous-même. Mais il vous suffit tout simplement de poser vos limites et de vous affirmer tel que vous êtes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Laisse tomber les masques et sois vrai. Tu attireras alors des gens ayant la même énergie que toi. Ainsi, ta réalité sera plus en alignement avec tes souhaits profonds. Oui, c'est ça, je vous disais aussi, hein. De porter un masque, ça vous garantit pas d'avoir les bonnes personnes autour de vous. Il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas qui vous êtes, que vous soyez avec un masque ou pas. Donc, vous êtes aussi bien d'être vous-même. Puis vous allez, oui, vous allez attirer des gens qui sont comme vous, qui ont les mêmes aspirations, qui voient la vie de la même façon. Ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour vous. Une qualité à mettre en avant. On vous parle d'universalité. J'éloigne de moi toutes mes limites, toutes les limites. Elles ne sont que le produit de mes vieilles croyances. J'obtiens maintenant une vision de 360 degrés et je vois ainsi dans leur globalité tous les côtés d'une situation. Mon langage est universel et va être compris de tous. Je respecte toutes les religions ainsi que toutes les philosophies dont le but vise l'établissement du simple amour entre les êtres. Oui, puis chacun a droit à sa façon de voir la vie, comme vous, vous aimez que les gens respectent votre façon de voir la vie.
et respecte vos pensées, vos convictions et tout ça. Donc, pour le recevoir, il faut le donner. Donc, de vous ouvrir, hein, l'universalité, ça vous ouvre au monde et ça vous apporte beaucoup plus de culture, bien souvent. Ça vous nourrit, ça vous grandit, ça peut faire, pardon, ça peut faire même mieux comprendre certaines choses. Je suis pas en train de vous dire que vous devez adhérer à tout, hein? Écoutez votre intuition quand même, ayez du discernement, mais donnez-vous la chance. Et qu'est-ce que votre âme aimerait sur quoi porter attention, peut-être à travailler, quelque chose qui pourrait vous aider? Je veux juste une carte, j'en ai toujours deux. Alors, qu'est-ce qui serait le plus important pour vous à ce moment-ci à mettre de l'énergie, à y apporter de l'attention? Oh, juste ici. La carte 33 avec l'intelligence du cœur, l'intelligence d'avoir du discernement, d'écouter votre intuition, parce que vous avez de toute façon l'intelligence nécessaire pour passer au travers des difficultés que la vie vous amène, les épreuves qui vous font parfois obstacle. Soyez un peu plus perspicace, serein aussi, de prendre le temps comme la grande prêtresse d'étudier les difficultés pour pouvoir y faire face, mais avec grâce, avec discernement, de la bonne façon, d'une façon intelligente, mature, avec de la moralité, en tout honneur, comme ce roi d'épée. Vous avez cette capacité-là. Moi, j'ai l'impression aussi que votre âme aimerait que vous le reconnaissiez. Un message d'un archange qui est avec vous, un message pour vous. Qu'est-ce qu'il veut vous dire en rapport avec ce tirage ici? Ouais, on vous parle d'équilibre, c'est l'archange Raphaël. Cher enfant, lorsque l'équilibre règne en votre âme, la paix est en vous. Je suis là pour vous aider à retrouver cet équilibre et pour vous servir. Osez demander mon aide, mes énergies vous guérissent. Mon rayon vert émeraude vous enveloppe avec tout mon amour. Vous pouvez faire cette visualisation-là, hein, que l'ange Raphaël vient vous envelopper de ses ailes et de son énergie vert émeraude. Peut-être lui demander même de vous aider à pardonner à vous-même, à vos parents et à vos expériences du passé et, et ainsi vous en libérer et être vous-même en étant authentique, en laissant tomber votre masque. Et c'est ce que je vous souhaite, les amis. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, bienvenue à votre lecture de cartes. Et comme je vous disais, je donne le ton de ce tirage, les messages qui sont importants que vous receviez à réponse angélique. Et on vous dit d'y repenser. Repensez-y. Il y a peut-être quelque chose dans votre relation qui a besoin d'être mieux établi. Peut-être qu'il y a quelque chose, une situation, avant en tout cas de poser action, c'est de vous poser et de réfléchir à où vous en êtes. Pour certains, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, on va aller voir de toute façon avec les anges de l'amour. C'est quoi? On veut vous parler avec repensez-y. Hein? On vous parle de facteurs religieux. Il y a un facteur religieux qui influence probablement votre relation.
que vous soyez en couple, célibataire. Célibataire, vous savez maintenant, c'est ce que je dis, ça pourrait s'appliquer en partie, si ce n'est pas en totalité, à votre prochaine relation. On vous parle de séparation. Repensez-y. Est-ce une bonne idée de vous séparer? Mais pour certains, c'est une séparation temporaire. Ici, il y a déjà quelque chose par rapport aux facteurs religieux qui influence votre relation. Ça peut être que vous n'êtes pas de la même religion. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un même qui se dit athée, qui ne croit pas en la religion, mais ça n'empêche pas que cette personne-là peut croire en la spiritualité. C'est deux choses différentes. Ou que c'est très important pour vous que vous soyez de la même religion. Mais en tout cas, il y en a un des deux pour qui c'est vraiment très important. Pour les célibataires, ça se peut que vous rencontriez votre prochaine relation aussi sur le parvis de l'église ou si vous fréquentez un endroit culte, que vous rencontriez cette personne-là à cet endroit-là. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, mais qu'il y a eu une séparation pour une raison X, Y, Z. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas retourné sur le lieu de la rencontre parce que vous aviez des choses importantes à régler. Ou ce serait cette personne-là qui avait des choses importantes à régler. Donc, il y a eu comme une... En ce moment, vous ne la voyez pas, là. Il y a une séparation. Pour ceux qui sont en couple, il y a une séparation temporaire. Ben, ça peut être parce qu'on décide de réfléchir, de repenser chacun de notre côté à ce facteur religieux. Est-ce qu'on fait fi? Est-ce qu'on passe à côté de ça? Ou on essaye de faire un amalgame qui va convenir aux deux parties, de faire un compromis, ni plus ni moins, compromis équitable pour les deux. Mais pour moi, vous devez être en réflexion de tout ça. On vous parle d'un amour véritable au dos de deck et on vous parle d'un nouvel amour. Qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie pour éveiller vos sentiments, pour éveiller votre intérêt envers cette personne-là et ce sera un amour véritable. Ça va être l'amour de votre vie. On va aller voir avec les autres cartes pour éclairer davantage ceux qui sont déjà en relation. Parce que là, avec l'amour véritable, il y a un nouvel amour qui arrive, qui va éveiller vos sentiments. Est-ce que c'est la relation avec laquelle vous êtes ou si c'est une nouvelle relation? Donc, les guides spirituels, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Ils vous parlent de votre jardin intérieur. Entretiens le jardin de tes pensées afin que tes balades y soient agréables. En fait, que tout n'est pas bon à dire. On vous parle aussi d'ambition. Prends l'ascenseur, tu auras tout le temps de redescendre par l'échelle. Vous avez besoin aussi de faire une introspection. Personne ne peut devenir le centre de ta vie si tu ne t'y trouves pas toi-même. Oui, si vous n'êtes pas au centre de votre vie, déjà, au départ, il n'y a personne qui va pouvoir prendre de l'importance dans votre vie. Et déjà, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre soin de votre jardin intérieur. De ne pas chercher à l'extérieur, de ne pas chercher ailleurs, c'est vraiment à l'intérieur de vous que se trouvent les réponses. Tout est déjà en vous. De ne pas faire de comparaison non plus par rapport à ce que vous avez déjà, puis par rapport à ce que les autres ont. Parfois, le jardin du voisin a l'air plus vert, mais c'est pas vrai. Des fois, il est plein de verre en dessous, on ne les voit pas. Ayez plutôt des pensées positives par rapport à vous-même, puis
par rapport à ce que vous désirez. Parce que quand vous êtes dans le positif, ben vous êtes un peu plus joyeux, puis vous faites élever vos vibrations, vous avez des plus belles énergies, puis vous attirez des plus belles énergies. Et vous êtes responsable de votre jardin intérieur, de vos pensées, de vos souhaits, de vos croyances. Et de voir qu'il y a certaines personnes vont apporter de l'engrais à votre jardin intérieur pour faire fleurir, vous faire épanouir. Mais il y en a d'autres qui vont peut-être apporter des pesticides qui vont faire mourir vos fleurs. Ça va être de vous fier à votre intuition, bien sûr, à votre intériorité pour le comprendre. Mais plus que vous allez avoir des belles pensées, plus vous allez avoir des belles énergies, et plus vos engrais à vous vont être bons, puis vont faire fleurir vos fleurs à l'intérieur, votre jardin intérieur, et il va être de plus en plus luxuriant et de plus en plus aussi en santé. Avec la carte de l'ambition, on vous invite à nourrir vos ambitions, à les élever. C'est pour ça qu'on vous parle de prendre l'ascenseur. Nourrir vos projets, en l'occurrence ici, vos projets amoureux, en ayant toujours des pensées positives pour ajouter de l'engrais à votre jardin, à vos ambitions, à vous recentrer, sans vous laisser perturber par certaines situations extérieures à vous, pour regarder du bon point de vue, peu importe le chemin que vous décidez d'emprunter. L'important, ça va être de le ressentir à l'intérieur de vous. C'est ça qui va vous guider. Et c'est ça qui va vous amener dans la bonne direction, dans le bon ascenseur, au bon étage, j'aurais envie de vous dire. Ça se peut que vous trébuchiez, puis là, ben, vous allez devoir redescendre par les escaliers. Mais c'est pas important si vous tombez, puis même le nombre de fois que vous allez tomber. Voyez ça comme un apprentissage pour vous faire grandir, vous faire évoluer. C'est comme ça, de toute façon, que vous avez appris à marcher. Hein? Quand on était bébé, là, on se levait pour essayer de marcher, puis on retombait. Puis on se relevait, puis on retombait, puis on se relevait. Mais éventuellement, on a su marcher. Au début, c'était un petit peu chambranlant, on faisait 2, 3 pas, puis on retombait. Mais rien ne s'apprend dans l'instantané. Il faut toujours y mettre un peu d'énergie. Donc, nourrissez vos ambitions, mais toujours à partir de votre cœur, que ce soit votre cœur qui vous y appelle. On va aller voir plus loin avec le tarot. C'est pour ça que vous devez y repenser. Hein, c'est quoi vos ambitions, puis de quelle façon vous voulez faire fleurir votre jardin? Est-ce que les croyances, les vôtres comme celles de votre conjoint ou de votre conjointe, est-ce que c'est si important? Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? C'est votre cœur qui va vous le dire. On va aller voir qu'est-ce que vous vivez en ce moment avec le tarot. Ben, voyez-vous, il y a un adieu ici avec le 10 d'épée. Je ne sais pas, repensez-y, vous vouliez peut-être vous embarquer dans quelque chose. Pour ceux qui sont en relation, vous vouliez peut-être avancer, puis ici, on vous dit d'y repenser. Vos anges, ils veulent vous mettre comme un stop. J'ai le sentiment que vous n'êtes pas avec la bonne personne en majorité pour vous, mais prenez-le si ça fait du sens pour vous. Parce qu'ici, c'est un adieu. Ici, on avait la séparation, puis ici, on a un adieu. Possiblement que vous êtes... On va aller voir avec les autres cartes. À moins qu'on vous dise de faire adieu pas à vos principes de croyance, de religion, de spiritualité, mais comme je venais de dire, est-ce si important? Est-ce que vous ne pouvez pas trouver peut-être un compromis? Mais pourquoi je pense que c'est vraiment un adieu définitif? Ben, c'est parce qu'au dos de deck, on avait l'amour véritable qui arrivait. C'est un nouvel amour qui arrive.
Il y a quelqu'un qui va éveiller plus de véritables sentiments à votre égard. Oh, puis derrière, écoutez, vous avez même... vous avez la lune de miel. Wow, écoutez, là, c'est magnifique. Vous avez la lune de miel. Puis on vous dit d'aimer sans crainte, puis d'apprendre à vous connaître. De prendre le temps de ne pas brûler les étapes. Fait que même si je les avais pas toutes vues, les cartes, je vous avouerais que depuis le départ avec le Repensez-y, j'avais le sentiment, surtout à cause de l'amour véritable, honnêtement, et le nouvel amour, que ici, vos anges veulent vous mettre sur stop, puis que vous preniez le temps de réfléchir, puis de vous dire, est-ce que je m'en vais dans la bonne direction avec cette personne-là? Parce que j'ai l'impression aussi que votre cœur n'est pas totalement ouvert. Peut-être parce que vous sentez qu'il y a des choses qui coinçaient. Il y a besoin d'aller à l'intérieur de vous pour cultiver votre jardin secret de la bonne façon. Voyez-vous, la séparation ici, c'est plus juste qu'une séparation, c'est vraiment un adieu. Regardez avec le 2 de coupe ici, le monsieur est habillé en noir, la dame est habillée en blanc, mais ils sont vraiment... sont pas ensemble, les couples sont par terre. J'ai comme l'impression qu'il y a peut-être trop de différences pour pouvoir faire quelque chose. Ça, c'était l'énergie du dos de dé. J'ai le sentiment qu'il y a trop de différences. On va aller voir plus loin, bien sûr. Mais à vous de voir, hein? De toute façon, vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous qui décidez de la marche à suivre. Moi, je vous parle des messages des cartes. Ici, on a le 9 de coupe. Parce que là, de toute façon, vous êtes dans le brouillard. Vous ne comprenez pas trop qu'est-ce qui se passe. Et c'est pour ça que vous devez y repenser. J'ai l'impression que c'est un amour qui n'était pas au grand jour. Avec ce 9 de bâton, avec là, oui, c'est... Parce qu'ici, il y a la jeune fille qui observe. Peut-être êtes-vous l'amant ou la maîtresse aussi de cette personne. Et ça vous crée beaucoup plus de blessures qu'autre chose. Et ça vous met dans le brouillard. C'est pour ça que vous devez vous faire une introspection de votre cœur. Est-ce que c'est ça que vraiment vous voulez pour vous? Une relation d'amant-maîtresse. Parce que vous ne pouvez pas. Cet amour-là, elle n'est pas au grand jour. Ici, on a le 4 de coupe. Puis vous vous ennuyez, vous vous sentez délaissé. Ben c'est sûr, si vous êtes amant maîtresse, oui, hein, puis vous avez le pendule derrière. Il faut vraiment faire regarder objectivement cette relation-là. Est-ce qu'elle vous apporte vraiment ce que vous voulez? De quoi est-ce qu'on veut vous parler pour un futur rapproché, Seigneur? Ça m'attriste. Ça m'attriste, ce genre de relation-là. Je m'en excuse. C'est pas un jugement, mais ça m'attriste de voir que parfois, on pense qu'on vaut pas plus qu'être la deuxième, oui, la troisième roue du carrosse en quelque part. Normalement, c'est la quatrième ou la cinquième. Mettez ça comme vous le voyez, mais c'est comme si vous vous donniez pas la chance d'avoir un amour véritable pour vous-même. Et j'ai le sentiment que vous voulez sortir justement de ce confinement-là, de cette barrière-là qui vous empêche d'aimer quelqu'un au grand jour, au vu et au su de tous. D'autant plus aussi que l'énergie du dos de deck, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Je pense pas que vous êtes dans la bonne relation.
Si ça vous parle, hein, en quelque part. Et vous êtes prêt à en sortir. On a le pape. Possiblement à suivre plus votre morale, vos convictions, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes de toute façon à contre-courant de ce que vous pensez, de ce que vous avez dans le cœur. C'est comme si, en quelque part, vous disiez, c'est pas correct ce que je fais. Et puis, il faut vous libérer de ça, puis vous pardonner de ça. Hein. Si vous êtes dans une relation extra-conjugale, d'une manière ou d'une autre, il faut vous pardonner de ça. Il faut vraiment, pour vous en libérer, pour pas vous l'attirer à nouveau dans votre vie. Le retour, hein, le retour du karma, mais le retour du boomerang, si j'ai envie de dire, hein, qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on a donné, qu'est-ce qu'on a fait. Vous voulez pas ça, donc écoutez, si vous êtes vraiment dans cette situation de grâce, libérez-vous-en, pardonnez-vous, pardonnez à la personne pour vous en libérer, pour pouvoir avancer vers quelque chose de bien, là. Et on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la maison de l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur qui va venir à vous en vous libérant de cette relation, de cette situation. Ben oui, ça va vous blesser probablement de mettre un terme, mais ça va vous libérer aussi. Parce que là, j'ai le sentiment que vous êtes pas vous-même, puis que vous n'êtes pas bien. Vous en avez un peu marre de cette situation-là. Oui, vous avez besoin de plus de légèreté avec le valet de denier. Vous avez besoin, là, après, vous allez avoir besoin de vous amuser, de vous libérer de tout ça. De rencontrer des gens, juste peut-être pour rencontrer, pour vous amuser. J'ai le sentiment que si vous ne le faites pas de vous-même, la vie va vous l'imposer. Vous êtes, la majorité, pour moi, ici, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne relation. Et la vie va créer la cassure. Pour vous amener, c'est ça, à plus de légèreté, à vous amuser, à être dans le flux de la vie, plus positif, plus de bonheur, à vous sortir de cette barrière. Parce que c'est ça, c'est un amour ici, c'est un réveil de l'amour. C'est une nouvelle personne qui arrive vers vous. Ah oui? Avec le 10 de denier, c'est le bonheur familial, mais on n'est pas obligé d'être 12 dans la famille pour être heureux. On peut être juste 2. Avec le 10 de denier, vous allez pouvoir plus vous ancrer dans un véritable amour. Ça va vous demander un petit peu de patience. Ça n'arrivera pas, peut-être, quoi que la jeune dame court ici. Parce que normalement, le 7 de denier dans les autres tarots, c'est une carte de patience. Mais en fait, c'est comme si ça vous disait que c'est inutile de courir. Moi, je pense que l'univers est en train de le mettre en place pour vous si vous ne le faites pas. Et ici, le 10 de denier, c'est la sécurité. C'est la sécurité financière, mais c'est la sécurité de la famille. C'est la sécurité de notre environnement. C'est une relation. Ici, on vous dit que vous ne voulez pas manquer ce rendez-vous amoureux. Et comme je vous disais, hein, de ne pas courir, de ne pas précipiter, laisser l'univers. L'univers est en train d'agir pour vous. C'est un peu pour ça aussi que le pape est là. Et de ne pas resserrer, en fait, les lacets là, de votre corset. Laissez plutôt votre cœur parler. Laissez l'univers travailler pour vous. De vous abandonner, parce que c'est un amour véritable qui vient. Vous vous souvenez de toutes les belles cartes que vous aviez? C'est incroyable. Un amour véritable. Je vous les remonte, ça va à peine. Un nouvel amour. Vous allez vous sentir en lune de miel. On vous dit même que vous pouvez aimer sans crainte, mais sans vous précipiter. Comme la carte ici au dos. Laissez faire la vie, le flux de la vie.
Mouvez, avancez au flux de la vie. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de vous connaître pour tisser des liens et pour que votre relation puisse durer dans le temps. J'ai le sentiment que vous allez presque toujours vous sentir en lune de miel. Mais pour ça, vous devez interroger votre cœur pour pouvoir l'ouvrir, pour pouvoir aussi arroser vos graines de votre jardin intérieur pour le faire épanouir. C'est pour ça qu'on vous dit d'y repenser. Parce que j'ai comme le sentiment que vous étiez prêt à vous avancer dans une étape, puis on vous dit, hop, 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 prends le temps d'y repenser. On va aller voir quel trait de votre personnalité pour lequel vous devriez porter une attention particulière. Respect. Oui. Et vous n'êtes pas respecté ici, là, dans une relation d'amant-maîtresse. Le respect de tes limites, le respect de ton propre rythme, le respect de tes valeurs, rien mise à part toi, c'est qu'il y a de mieux pour ton bonheur. Réfléchis bien à cela. Oui, respectez-vous vous-même, puis faites en sorte que les gens vous respectent et vous acceptent tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, vos faiblesses, vos forces. On en a tous. On en a tous, indéniablement. Quelle qualité est-ce que vous devriez mettre en avant pour cette prochaine relation qui arrive pour vous? La créativité. J'ai reçu à ma naissance de multiples talents. J'en connais quelques-uns, mais il y en a plusieurs qui n'ont pas encore été utilisés. Ben non, ils sont encore dans votre petit jardin secret. Je reconnais toutes les graines divines qui peuvent germer en moi à tout moment si je leur en donne l'occasion. Et que j'aime les guides. Il faut que je vous relis ça. Ça fait trop tellement sens avec ici la carte du jardin intérieur. Je reconnais toutes les graines divines qui peuvent germer en moi à tout moment si je leur en donne l'occasion. En toute situation, je découvre ma propre façon de faire les choses. Je laisse alors libre cours à ma créativité et je donne aux autres la chance d'exercer la leur. Oui, parce que vous demandez le respect pour vous-même, puis vous le donnez aux autres. Donc, vous devez laisser votre créativité s'exprimer. Et quel est le message de votre âme? Juste ici pour vous. Qu'est-ce que votre âme aimerait que vous preniez aussi une petite attention? Ah, j'en ai deux. J'en ai toujours deux. Je vais devoir couper. C'est un jeu magnifique, mais c'est dommage. Les cartes collent, puis c'est difficile quand on en veut juste une, il y en a toujours deux. Moi, je ne veux pas vous mêler. Ah, puis il y en a un ici qui s'est séparé. Magnifique. Tristesse, ben oui, vous êtes dans la tristesse. Vous êtes dans la tristesse de cette relation qui doit manger votre énergie, votre vitalité. Vous avez l'impression d'être malchanceux. C'est ça, ça vous met dans... Tout ce que ça fait, c'est de vous mettre dans une fatigue intense. Mais vous savez, dans la vie, tout est que passage. Fait que la tristesse, elle est toujours de passage. Ça va passer. Et de mettre fin à cette relation-là, que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit la vie, à cause ici de la tour qui va venir le faire pour vous si vous ne le faites pas. De toute façon, c'est sûr que ça va vous chambouler, mais pour vous amener vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus fluide. C'est l'amour qui va se réveiller à vous. Vous allez avoir une période de tristesse, c'est sûr. Mais vous allez avoir libéré le passage pour la personne qui arrive. Parce que pour que cette nouvelle personne-là arrive dans votre vie, c'est clair ici que vous devez libérer le passage. Vous devez libérer l'espace. On va aller voir quel archange a un message pour vous. Quel est ce message?
Quel archange a un message pour vous et quel est ce message? Juste ici, communication, l'archange Gabriel. Cher ami, je suis présent à vos côtés afin de vous aider et de vous guider dans la communication avec les humains, mais également avec notre monde. Je guide votre intuition. Faites-vous confiance, votre intuition est juste. Elle est toujours juste d'ailleurs, votre intuition. Elle ne vous ment jamais. Elle est toujours dans la vérité. Et si vous avez décidé finalement de rompre avec la relation dans laquelle vous êtes, et que vous cherchez vos mots, vous ne savez pas comment le communiquer, demandez à l'ange Gabriel de vous y aider. Il va le faire. Et peut-être même de vous ouvrir davantage à votre intuition pour trouver les bons mots, pour pouvoir mettre fin à cette situation plus facilement, peut-être même plus sereinement et sainement. Pas obligé de blesser l'autre personne, mais que vous en avez assez d'une situation d'amant, maîtresse, ou que sais-je, que veux-je, que peux-je. Mais ça se dit. C'est comme si, là, on vous a mis un temps d'arrêt pour que vous compreniez l'ampleur d'être dans ce genre de relation-là, tout simplement. Et pardonnez-vous, c'est important. Pardonnez-vous, pardonnez à l'autre personne pour vous en libérer et pas faire un retour vers vous de cette situation-là quand vous allez être dans une relation véritable. Alors voilà les amis, groupe 3, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.